des bêtises? Hein? Qui c'est? Ils ont cassé la clôture en allant chercher des bambous, en allant fouinant derrière là-bas. Moi, je pense que c'est Botten. C'est un bambou? Je parlais des fois couramment et ils m'ont dit, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit c'était eux. C'était Botten notamment. Gougou il m'a dit c'est Botten. On monte sur l'estrade, on vient avec notre céleri, on les appelle et on attend. Niala! Les girafes, eh ben, elles étaient en train de manger dans leur loge, tranquillement, leur foin. Et nous, avec notre petite branche de céleri, là, bah, on avait un petit peu rien à faire. Allez, June! Du coup, s'il secoue cette branche. Demain, Piche et Jeanne vont chercher dans un autre zoo une femelle nandou et une femelle capybara. Donc cet après-midi, je dois aller à la Pampa, préparer la nouvelle loge pour la femelle nandou et surtout remettre la séparation dans la loge des capybaras. Et voilà! Ouais, Jeanne, t'arrives au parc? Ça marche. Bah, je vais charger les caisses, je t'attends. Ah, d'accord. Ce matin, j'ai rendez-vous au zoo à 9h, tout simplement parce qu'avec Piche, on part chercher la nouvelle femelle nandou et la femelle capi. Ça va, Tony? Ces deux femelles vont aller sur la pampa, rejoindre les congénères des mêmes espèces. Et ce sont deux jeunes femelles qui sont nées l'année dernière, toutes les deux, qui sont à peine à taille adulte. Donc ça va être deux petites femelles. Alors, quand on va chercher des animaux comme ça, en général, on loue un camion parce qu'au zoo, on n'a pas ce qu'il faut. Et après, il faut des caisses de transport. Une fois qu'on a nos caisses, on peut prendre la route. J'espère. Je suis en train de flipper, en fait. Hein? Je suis en train de flipper. La planche. Laissez. Au moment d'entrer la caisse, je m'aperçois qu'elle rentre à peine, la caisse. Voilà, la caisse est trop grande. Si on la rentre le cul d'abord. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ah putain, c'est juste le petit tasson là qui me fait chier. Quand j'arrive, en fait, il y a une caisse de transport qui ne rentre pas dans le petit camion qu'on a loué. Ça va, Jeanne? On a un problème. C'est quoi? La caisse, elle rentrait pas. Mais je n'ai que cette caisse, donc il faut qu'elle rentre. Donc je vais me débrouiller avec les gars de la technique pour qu'ils me fassent sauter une petite barre de bois qu'il y a sur le dessus. Me pète pas la caisse. Hein. Mais une fois que la caisse pour la femelle nandou est rentrée, j'ai une deuxième caisse parce qu'il faut que je mette la femelle capybara. Est-ce que la deuxième passe? Tu crois qu'elle passe au fond? Bah ouais, mais je pense qu'elle passe au fond, mais je pense qu'il faudrait enlever celle-là pour la mettre, non? Parce que là, elle passe pas, là. Ils vont nous voir arriver là. On va se dire, c'est quoi ce bordel? Non, mais elle va pas rentrer. Si. Si? Sauf que la femelle capybara, la caisse ne rentre vraiment pas à ce coup-là. Vraiment, vraiment pas. Bon, on change de caisse.
J'espère que Capi... Oh, c'est une femelle Capi, elle doit pas être très grosse. Donc, on ressort la caisse et on va chercher une autre caisse. Allez hop, on embarque celle-ci. Je finis par trouver une caisse plus que correcte, même très bien. Donc, je descends la caisse, un petit coup de propre dedans. On arrive chez les confrères avec un truc à peu près correct quand même. Bah ouais, quand même. Une fois qu'on a trouvé la caisse, on essaie de la rentrer dans le camion. Mais voilà, Et ben c'est parfait. ils vont pas être heureux là-dedans. Impeccable. Miracle, la caisse rentre. On peut partir. C'est En bon? voiture, Jeanne, on est parti. Alors si tu veux faire ça, tu mets sur toi. Tu veux chanter. Ah ouais, attends, Amandine. Dans quelle heure donc vous venez? Amandine, elle a la pâtée du coup. Là. Moi je suis joyeux. J'ai joyeux. Qui est simple? C'est ça le problème. Qui joue le rôle de simple? Avec Bérénice et Jonathan, nous allons tous les trois aux ours polaires pour pouvoir déposer des enrichissements à Taïko et Cathy. C'est quelle paille? Paille, c'est le tien. Oh bah... Ouais, quoique on peut aussi, hein, au niveau des loges. Des loges. Cathy, elle est où? J'ai toute la pâtée dans la main, là. Cathy, elle est où? Vas-y. Cathy, je pense qu'elle est en loge. Là, c'est Amandine qui a confectionné des enrichissements, donc c'est de la toile de jute. Avec dedans, il y a des jouets, il y a un petit peu de pâté, un petit peu de paille aussi. Et le but, ça va être voilà, de leur donner au bon moment et faire en sorte que, bien sûr, ça dure le plus longtemps possible. La lâche pas d'un coup. Mais si je lâche, je pars avec toi. J'ai le droit à combien d'augmentation? Tu comptes me lâcher la bronze dans la tronche? C'est pas moi qui gère les augmentations, ma bichette. Je te rappelle qu'il y a du monde au-dessus de moi. Tu bosses avec tonton Piche? T'as fait demi-tour. Ouais, bah voilà. Taïko est en train de nager dans le bassin, donc il nous entend pas, il nous voit pas, donc on met un petit peu de temps à essayer de l'appeler. Taïko! Ah oui, je le vois. C'est vrai, je le vois aussi. Ouais, coucou mon loulou! Au final, Bérénice arrive à capter le bon moment où Taïko sort la tête de l'eau, donc là il l'entend et il arrive tranquillement vers nous. Je vais pouvoir lui lancer son jeu. Amandine, t'es prête? Tu pars pas avec? Il te cherche. il te Taïko regarde. C'est très important d'avoir des enrichissements à proposer aux animaux qui sont en parc zoologique, car justement ça va les occuper, les faire un petit peu réfléchir et les divertir. Donc Taïko, pendant que lui s'occupe tranquillement de son petit jeu, on descend pour aller déposer cette fois-ci un jeu en loge à Cathy, parce que Cathy a choisi de ne pas sortir cet après-midi, donc on lui dépose son jeu en loge. Je t'ouvre. Ça fait hôte du Père Noël. À l'opposé, Nénette. L'objectif, effectivement, ça va être qu'elle ait des choses qui se passent, même pendant notre absence. C'est-à-dire que là, après, on va quitter le bâtiment, et bah, elle a plein de choses à découvrir au niveau de son jouet, de sa petite surprise du jour. Voilà, c'est bien, Manoune. T'as l'air, ma doudounette. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy? J'aime bien sortir mon bus maintenant. Ouais. Ce matin, je vais prendre un moment avec Bis et surtout lui proposer la sortie. Moi, je dis petite bronzette au milieu des tractopelles. T'as quand même bien... Ah, bon, t'as quand même bien progressé, t'inquiète. Tout va bien, mon bis. Personne ne va venir t'embêter. Sortie surveillée toujours parce que il y a tellement de monde sur le chantier que je ne peux pas laisser Bis tout seul en libre accès.
en ayant un risque potentiel que quelqu'un s'introduise en fait. Donc pour l'instant, on est toujours en surveillance sur les sorties de bis. Tu t'es fait mal à la langue? C'est quoi? Et en proposant la sortie, en fait, je m'aperçois il s'est coupé en fait au niveau d'un ongle. En fait, tu t'es coupé l'ongle. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu t'es coupé là? Et là, en fait, je lui dis Bis, qu'est-ce que t'as, ton ongle, t'es blessé? Donne-moi ton pied que je regarde. Donne-moi ton pied. On va lift. Oui, good job, super, madame. Et là, il te donne. C'est bien, mon doudou boy. Super. Tout simplement comme si je parlais à quelqu'un. C'était vraiment énorme. Ah, super. Enfin, on était complètement connectés, quoi. C'était vraiment très drôle. Bon, oui. En plus, tu me montres. Mais c'est dit que tu serais pas parfait, comme René. Oh, mon boy. Je n'ai jamais travaillé avec de rhinocéros et là, pour le coup, je suis très contente d'avoir l'opportunité de le vivre. Et Bis, c'est un rhinocéros, c'est mon premier, mais s'ils sont tous comme ça, je ne sais pas, je l'ignore. Mais il est vraiment top, quoi. Il est vraiment mignon. Je peux pas rester toute la journée avec toi ici. Il n'y a que les pandas noirs et blancs qu'on leur soignera. Pas les rhinos d'Inde. Oui, mais tes pieds noirs, c'est pas que ça. Tu peux faire des caresses à son rhino. Le moment est tellement agréable que quand même je lui dis Bis, faut que j'y aille. J'ai pas que toi dans mes journées. Il faut que je me résigne à bouger. Allez, mon Bis. Non, pas. Non, ma Bis, faut que j'aille travailler. Tu peux. Il y a vraiment un arnaque. Je peux pas. It's a mad peg. C'était un chouette moment il m'a fait du bien. Il m'a fait plaisir ce moment-là. Il m'a fait vraiment du bien. Allez. Et maintenant, il faut que j'aille faire des câlins au sang loriquet. Oui, monsieur. Don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one. Yeah, don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one. Yeah, don't you know, girl, I am the one for you. I'm the one. Yeah, don't you know, girl, I am the one for you. Bonjour. Alors, vous cherchez soigneur d'un jour. C'est vous. J'ai Sébastien. C'est ça, bonjour. Katia. Bonjour. Nolan et Lorenzo. Lorenzo. Ok. Cet après-midi, je vais faire une session soigneur d'un jour, donc avec moi en tant qu'animateur, mais aussi avec Mathieu en arrière en tant qu'observateur. Ah oui, donc ça date un petit peu. Vous arrivez d'où? Oula, c'est pas à côté. Pas vraiment. Il y a combien d'heures de route pour venir? Il va avoir un micro sur lui et moi je vais avoir une oreillette de manière à pouvoir entendre son discours et être assez éloigné, c'est-à-dire qu'il ne me voit pas, que je ne sois pas dans son champ de vision, de manière à ce qu'il évite un stress supplémentaire. Allez-y. Bon, il est déjà pratiquement autonome, donc je vais être plus dans le détail que sur la globalité. Cet après-midi, vous allez être soigneur. Donc on va faire pas mal de choses. Et un soigneur, vous savez que ça fait pas que caresser les animaux dans la journée, ça fait beaucoup d'autres choses. Au niveau de l'accueil, le discours est plutôt dans les clous, puisque en fait, il délivre toutes les informations importantes en ce qui concerne la sécurité. À chaque fois qu'on va rentrer dans des enclos, je vais vous faire un petit rappel de toutes les règles en fonction des animaux qu'on va voir, en fonction des lieux aussi. On va rentrer dans des bâtiments avec des animaux. Donc je leur fais un petit rappel des règles de sécurité, je leur explique ce qu'on va faire dans l'après-midi, tout notre petit planning. On s'équipe et on va direction les Combat sur la zone des Lémuriens. Allez, vous suivez. Hop, dans l'autre sens, pour faire un petit enrichissement et un petit goûter. Alors tu vas pouvoir te mettre accroupi comme ça, t'en mets dans la main, et là tu peux leur donner. Excuse-moi.
Et ils vont pas mordre du tout. Ça a pas de dents? Ça a des dents, mais eux, ils viennent juste pour avoir la pomme. Alors, mets ta main à plat. Alors, la difficulté sur Soigneur d'un jour, c'est que faut avoir les yeux partout. Déjà, on a les animaux en face de nous, mais on a aussi la responsabilité de 4 personnes. Ne bouge pas. Hop. Il essaie de prendre l'équilibre, c'est tout. Il s'accroche à tes cheveux, mais sinon il tombe. Hop là, Doublement adopté. Et quand il y a en plus des jeunes enfants, faut être doublement plus vigilant. On va aller vers les pandarous. Ok. Au revoir. Et ensuite, on va vers les pandarous. Oui, on arrive dans 5 petites minutes avec l'équipeur au pandarou. C'est bon pour vous? Parfait, ce sera bon pour nous. Ok, ça marche, à tout de suite. Alors au pandarou, on est accueilli par Amandine. Donc on rentre dans l'enclos et on y va pour déposer du bambou. Donc le but du jeu, vous pouvez avancer, on va aller prendre les bambous. Les déposer un peu partout dans l'enclos et faire juste attention à bien caler les bambous pour pas qu'ils tombent et que ça fasse un petit pont pour que les pandas s'échappent. Tiens, Lorenzo, je te laisse faire avec celui-là. Alors tiens, viens avec moi. On va aller le poser là-bas. Je m'aperçois qu'effectivement, Franck a énormément évolué sur la relation. Il est beaucoup plus présent, c'est-à-dire moins en retrait, moins timide. Alors, il s'appelle Jalour, le gros mâle qui est là, Jalour, et Juanita, la femelle qui est juste à côté. Et c'est ce que j'attends de lui en plus depuis le départ. Et là, pour le coup, je note une forte amélioration. Alors, et nous, on va retourner au local. Sur l'air de rien, ça passe très très vite. Oui, ça passe vite. Après les tigres, c'est déjà la fin de la journée. Une fois que je les ai raccompagnés vers la sortie, je reviens au local et on fait un petit bilan avec Mathieu de l'après-midi pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Ok. Alors, du coup, pour faire le résumé de cet après-midi... Donc, en règle générale, c'est bien. Je lui fais un petit brief sur, effectivement, prestations au top, mais avec un point noir qu'il faut améliorer impérativement. Dans l'ensemble, c'est bien, y a pas de souci, mais la sécurité, ça va pas. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pris en photo un truc, tu vas comprendre rapidement. Regarde, le papa qui essaye de prendre des photos de son enfant. Puis il a plusieurs fois failli de tomber, tu vois. À chaque fois, il était sur la retenue. Donc le point noir à améliorer pour Franck, c'est ce point sécurité. Alors je lui laisse très peu de temps pour ajuster ça, mais même pas de temps du tout, parce que l'idée, c'est que le lendemain, il est pris tout en compte par rapport à ce que on a vu sur l'ensemble des animations. Donc j'insiste énormément là-dessus, parce que pour le coup, c'est la clé du keeper, la sécurité. Même si je sais qu'il y a encore des petites choses à régler, ça va se régler, hein, j'apprends sur le tas, l'air de rien. Donc non, je suis super content d'être là et j'ai envie que ça continue aussi. Ouais, non, Ok, allez, salut Franck. Anyone can get love. Anyone can get laid. You know you're home when you find the ones who stay. Brave enough not to tame. To let you burst into flames. Stoke the cause in the time. I'm on top of the world. See those mountains smelling far. Cet après-midi, je vais faire un petit enrichissement pour les colobes. C'est pour les stimuler. Ça permet de les occuper, de travailler leur motricité, enfin tout un petit tas de choses comme ça en fait. Je vais partir sur un truc qui se fait assez bien. En fait, c'est des bouteilles dans lesquelles je vais couper des morceaux de légumes et dans lesquelles je vais aussi mettre des croquettes, des noix, voilà, des petites choses comme ça. Par contre, il faut juste faire des morceaux pas trop petits pour qu'en fait, quand ils retournent la bouteille, tout ne tombe pas tout de suite. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de préparer toutes mes bouteilles, je pars en direction de leur enclos. Allez, petit loup. Souvent, ils nous surveillent, les colobes. Comme c'est un endroit où on passe beaucoup, ils regardent si c'est pour eux, pas pour eux. Ils comprennent assez vite que ça va leur être destiné. Donc, je suis très attendue au niveau du sas. On se pousse. Hop. Allez. C'est qui veut sa bouteille? Francis. Hop.
Saïda. Viens, mon génie. Bon, globalement, il y en a qui ils sont tous intéressés. Seulement, il y en a qui sont plus manuels que d'autres. Hey, Jamie. Il y a quoi là-dedans? Francis, allez. Allez, Malcolm. Il y a la bonne technique. Après, t'as ceux qui attendent à côté que ça tombe. Nous, on fait pas d'efforts, on attend que ça tombe. Ils ont beau en avoir une chacun, faut qu'ils soient plusieurs sur la même. Doucement, les gars. Et en fait, il y en a, bon, plutôt que d'aller se casser la tête à tourner la bouteille, ils se mettent à côté. Et puis quand ça tombe, ils essaient de chipper plus rapidement. Malcolm. Les collabs, c'est une fratrie. Donc, y a frères et sœurs. Ça va partir en jeu, ça va courir partout. Enfin, bon. Mais globalement, c'est un enrichissement qui marche très bien. Ce soir, j'arrive en coulisses avec Jeanne, avec notre femelle Nandou et notre femelle Capybara. Ça s'est bien passé? Ils ont l'air cool. La femelle, la petite Nandou, elle a pas bougé du tout. Enfin, je pense pas. Quand on arrive au parc avec un nouvel animal, que ce soit un rhino, un lion ou même qu'un capybara, il y a toujours du monde, on est toujours content en fait. C'est toujours un peu l'effervescence. Attention, hein. Non mais il y a Jojo, j'ai confiance. Ah mais vous aussi, mais c'est l'expérience, Jojo. Bah, quand ils arrivent, du coup, la capybara, il y a des tout petits trous, donc on peut passer un peu l'œil, mais on voit vraiment pas grand-chose. Et le nandou, il y a une toute petite trappe qu'on peut ouvrir, donc la nandou, on arrive à la voir un peu mieux et elle a l'air trop mignonne, quoi. Ah, coucou les mecs, elle est juste là. Elle est trop mignonne. Je la vois pas avec ça. Elle était juste là, sa petite tête, ils m'ont gardée. Aurélie est sur le secteur aujourd'hui, elle est sur le secteur 3, et donc on ne peut pas faire de déchargement sans le soigneur du secteur, donc on attend Aurélie, et quand elle arrive, on y va. On peut commencer à décharger. Non, on la met juste là. Ouais, juste l'entrée. Voilà, comme ça. Ah bah merci, moi je suis un peu coincée là. Allez, ma belle. Alors, elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Elle est née faut en qu'on mai les trouve. de l'année dernière. D'accord. Et la Nandou en août. Ah ouais, On a les dates. Ouais. Donc on commence par la capi, donc on transporte la caisse jusqu'à la loge et ensuite voilà, on ouvre la porte et on lui ouvre la trappe de sa caisse et on attend un petit peu qu'elle sorte. C'est assez craintif un capybara. Hein. Jamais eu autant de monde pour un déchargement de Bah capi, oui. non? Par contre, vous pourriez pas faire trop de bruit. Quand on décharge des nouveaux animaux comme ça, voilà, faut se dire, il y a quand même eu le stress du fait de les mettre en caisse. Ensuite, il y a le temps du voyage, donc c'est quand même voilà, assez stressant pour eux. Bon, bah, on va s'occuper du nandou. Peut-être qu'elle va sortir. Peut-être qu'elle sera sortie. C'est bien. On va lui laisser le temps, on va se reculer. Je dis à tout le monde, voilà, on se tait, on se recule, on la laisse faire son truc. Une fois qu'elle est sortie, on ira fermer. Elle a attendu que vous sortiez pour sortir de sa caisse. Allez, On était sérieux, on va fermer. Et en fait, dès qu'ils sont sortis de la loge, je regarde par la fenêtre et la capybara sort doucement de sa caisse. Donc, Piche me donne le feu vert. Je ferme la petite porte et puis voilà, je ressors la caisse et la nouvelle capybara est arrivée. Elle a faim, hein. La Ninetta. Alors en taille, elle est un petit peu plus petite que notre mâle, mais par contre, pas en poids, quoi. Elle est un petit peu grosse, cette louloute-là. C'est un petit peu en surpoids, donc il va falloir quand même qu'on surveille ça. Mais à part ça, elle est trop belle.
Donc du coup, après, c'est au tour de la petite Nandou. On met sa caisse à l'entrée du box et puis on ouvre et elle finit par sortir tout doucement aussi. Elle est trop belle. Elle a les beaux yeux, là. Ah ouais, elle a les yeux bleu, elle est trop belle. Les yeux gris, bleu, vert. Elle a un arc-en-ciel dans les yeux. En fait, elle fait toute neuve, toute fraîche, des belles petites pattes, les petites plumes. Enfin, elle est trop belle, les deux petits yeux clairs, les petits cils et tout. Voilà. Elle est super jolie. Allez, on rentre la pampa, je voudrais voir la réaction du mâle. Oui. Je laisse ouvert. Une fois qu'on a fini de décharger, Aurélie rentre les animaux de la pampa et c'est vrai que je veux rester pour un peu observer ce qui se passe avec le mâle capi. Regarde, c'est maintenant. Tu vas avoir, petit père. Attention les poils. Mais il est déjà. Il a rien vu. Il rentre en mode vénère. On pensait, et on se trompait, hein, la preuve que notre mâle capi allait rentrer les poils tout debout. On commence pas à grogner. En mode t'es qui toi la petite nouvelle. Et en fait pas du tout. Donc on va très vite refermer la porte derrière lui, mais aucune réaction. Bon bah écoute, il se regarde droit dans les yeux. Là concrètement, on fait venir une femelle capybara parce qu'on espère avoir des bébés. Hein. C'est pour la reproduction, donc bah là on espère que ça marche en fait, que le couple va bien s'entendre et que rapidement on aura des bébés. Bon bah, bonne nuit. C'est ce que je fais. Putain, d'ici quelques jours, nous allons accueillir notre deuxième rhinocéros. Sachant que nos animaux, on ne va pas les mettre en contact tout de suite, il faut que notre ami Bis aille dormir dans notre box. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour qu'on puisse décharger Bali le jour de son arrivée. Là, vous avez entendu leur cri d'alerte. Je sais pas ce qu'elles ont vu. On commence le spectacle par les perroquets, donc quelque chose leur fait peur, mais sur le coup, j'arrive pas forcément à voir ce que c'est. Vient le tour des pigargues. Je vois Cheyenne qui part un peu, mais pas sur Grande Tanguy. Elle part directement en pleine. Cheyenne, qui est pourtant là pour le coup un prédateur, est quand même très pétocharde, quoi. Pour un pigargue, c'est assez hallucinant. Cet après-midi, on est tous réunis, l'objectif étant de trouver des musiques pour le spectacle Otari. Jonathan propose une chanson un peu particulière. Rip to the king, Michael Jackson. Ça, c'est mort.